Echaim Echaim Libracha, la suite de la Géoula Mitzit de la Shlema. Comme c'est rapporté, c'est le rabbi qui demande de raconter tous les miracles qui arrivent à travers le monde. Et que ça, c'est le processus. Le rabbi a dit que c'est fait partie du déclenchement de la vue de Mashiach. Le fait de raconter ce miracle, qui va être sur le site Vive le Roi, et ça va être sur le site Vive le Roi, mais pour les femmes, donc Vive la Reine, d'accord? Et que des personnes vont aller l'entendre, ça amène que Mashiach il arrive avant, un instant avant, d'accord? Ça veut dire qu'on déclenche la vue de Mashiach. Donc on se retrouve en Nouvelle-Zélande. Ces trois messieurs, ils sont complètement coupés du monde, personne ne sait où ils sont. Ok? Et au bout de 3 semaines, celui qui raconte l'histoire, il dit qu'il a eu un désir, une envie vraiment très 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 forte d'appeler ses enfants. Comme il est divorcé, il les voit de temps en temps, mais ses enfants, ils étudient le Tanya. Ses enfants, plusieurs fois, ils ont essayé de le rapprocher à lui de la Torah. Parce que je vous ai dit, c'était un ancien de la Géoula. Et son fils, il lui faisait des cours de Tanya au téléphone. On lui disait, mais comment papa tu peux faire des choses pareilles alors que c'est marqué dans le Tanya? Un petit enfant de 10 ans. D'accord? Comme le rabbi nous a dit, c'est les enfants qui nous ramènent à la Mashiach, au judaïsme, à la Torah, à manger cachère, c'est la puissance des enfants. Les enfants, pourquoi? Parce que le rabbi nous a déjà révélé, d'abord ils sont purs, c'est clair, mais plus que ça, le rabbi a dit les premiers à l'époque de Moïse, de Moshe Rabbeinu, qui ont reconnu Dieu et qui l'ont désigné du doigt. Ils ont dit, c'est lui, c'est notre Dieu, parce qu'Hachem avait fait un miracle. Les enfants qui devaient être jetés dans le Nil, que grâce à la maman de Moshe Rabbeinu et la sœur de Moshe Rabbeinu, d'accord, ils les ont enlevés, sauvés, ils les ont mis dans la forêt. Dieu a fait un miracle, il y a un trou qui se faisait dans la terre. L'enfant, il était dedans, comme dans un berceau. Il était recouvert, il était protégé. Et il y avait il recevait du miel comme nourriture. Et quand les Égyptiens venaient, ils ne les trouvaient pas, pour pas qu'ils pleurent, Dieu leur donnait du miel. Alors, puisque Hachem, c'est lui qui les a sauvés, quand après ils ont grandi, tout de suite ils l'ont reconnu. Quand il y a eu des miracles, mais c'est lui, c'est Hachem. C'est pour ça que c'est les enfants. Donc, il appelle son fils. Et au moment où il appelle son fils, il dit allô, qui c'est? En hébreu, il disait misé. Il disait ah bah, qu'est-ce que c'est misé? Il dit qu'est-ce que tu dis misé? Et le petit, il a crié. Et il a entendu le téléphone tomber par terre, il n'a rien compris, le père. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Allô, allô, allô. Et son ex-femme, elle est venue, elle a vu ce qui se passe, elle appelle. Elle lui dit allô, qu'est-ce qui se passe? Il dit mais qui c'est? Il dit mais comment qui c'est? C'est moi. Hein. Elle lui fait ah, qu'est-ce qui se passe? Et elle crie et tout. Il dit je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Il dit mais c'est où tu es? Il dit mais pourquoi? Il dit mais tu n'es pas en. C'est qui le. En Thaïlande. Tsunami, c'est là-bas? En Thaïlande, c'est pas. Où tu es? Non, je suis pas là-bas, on est en Nouvelle-Zélande. Quoi? Mais tu sais que. Moi, tu m'as dit que je croyais que j'étais là-bas. Il y a eu des milliers de morts. Alors, lui, il était dans les vapes, il était dans la musique, dans la. C'est vrai qu'il était là. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes et tout? Hein? Elle a dit mais vous avez tout perdu. Vous n'avez plus rien. Il reste même pas une trace. Elle lui dit quoi? Et c'est là qu'il s'est réveillé. Comment? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est quoi un tsunami? Il lui dit. C'est quoi? Il lui dit un tsunami, c'est ça. Il y a eu 2 vagues, comme jamais il y a eu dans l'histoire, par l'époque du déluge, bien sûr. Et la première, ça a été la deuxième, il n'y a plus rien, des milliers de morts. Et ton fils, il est tombé évanoui parce que pour nous, tu étais mort. Et moi aussi, ça veut dire, imaginez le choc. C'est grâce au monsieur. Razak Mazal là-dessus. Ce monsieur qui leur a dit de rentrer. Qu'est-ce que vous faites là? Et eux, certainement, je ne sais pas, moi, c'est pas les comptes d'Hachem, on peut penser, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont été sauvés, Dieu leur a pris l'argent parce qu'ils étaient éloignés, je ne sais pas, peu importe. Ils ont été sauvés. Dieu lui a envoyé un messager. C'était peut-être un juif. Pour les sauver, les 3. Ils auraient dit partir. Et ils avaient le libre arbitre. Ils auraient pu rester. Bien sûr. Alors, mon ami lui dit, mais tu les connais? Il a dit, c'est moi. Le monsieur qui nous raconte l'histoire, c'est lui. Et nous, on est comme ça choqués. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est moi. C'est-à-dire tout l'argent qu'il avait ramassé, il est tout Il a tout perdu. Tout perdu. Ah oui. Oui, les 3 millions de dollars, il lui dit, mais tu avais une assurance au moins? Pas d'assurance. Comment je pouvais prévoir sur une construction qu'on a fait à peine, on était en train de faire les fondations? Eux, ils ont mis tout l'argent, il n'y a plus rien.
savez, on a tous vu ce qui s'est passé. Bien sûr. Sauvé. Mais il est sauvé. Sauvé. Mais ce monsieur, il a été sauvé. sauvé. Entre-temps, les 3 sont revenus à la Torah. Ils ont tout perdu. Ces 3 juifs, si vous les voyez aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'il ne dit pas ça. Il ne peut pas le dire. Parce que tu ne peux pas penser que c'est eux. Ils sont en sirtouk, barbe comme ça, des Chaya les bêtes David, des Méchéris. Ils traversent le monde pour raconter leur histoire. Ils sont revenus, c'est des soldats du Mashiach. Il faut voir ce qu'ils font. Ils vont raconter leur histoire. Pour dire aux gens, mais réveillez-vous. Les gens ils lui disent, mais quoi? On leur a dit, mais vous avez tout perdu, vous êtes ruinés. Mais il nous a sauvé la vie, on est vivants. Avant, on était morts et on ne savait pas. Maintenant, on est vraiment vivants. Maintenant, ils sont vivants. Alors, ça peut être un juif, le monsieur qui avait la barbe. Et Peu les importe. Peu importe. Bah oui, parce qu'il avait le Tania, il a dit qu'il avait Non, le parce qu'il y a une histoire comme ça que Ah. même le Dalai Lama, il a le Tanya. Ouais. Et qu'il est là pour envoyer les juifs, parce que lui, c'est la vérité. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Ah, Vous avez d'accord, tout. d'accord. Ça, c'est. Pardon. C'est magnifique. C'est Des merveilles. Voilà, on a eu ça Shabbat, vous êtes le premier à qui on la raconte, c'était une exclusivité pour le site. Donc ces 3, ils ont mangé avec nous Shabbat, ils ont passé Shabbat avec nous. J'ai eu le bonheur de les recevoir il y a environ un mois et demi à la maison aussi, sans qu'à savoir qui c'était, et peu importe, c'est des juifs, mais c'est troublant et de voir comment ils sont attachés au rabbi, je ne peux pas vous expliquer. Ce monsieur, d'accord, tous les Shabbats, il lit le livre de Tehillim en entier, et seulement après il fait la tfila. Ça veut dire comme il prend beaucoup de temps parce qu'il ne sait pas, très vite, ça veut dire des fois à 4 heures il commence Shacharit. Bien sûr il suit la tfila à la synagogue, il répond Amen, il écoute la Torah. Mais sa prière personnelle adressée à Dieu, il ne la fait pas tant qu'il n'a pas fait tout le Tehillim. Et il m'a terminé, il nous a dit, ses 2 amis sont en Israël, lui il est au Canada, ils sont associés toujours. Les associés venant dans un autre business, les 2 en Israël, ils se consacrent à l'étude de la Torah toute la journée. Lui, c'est un chaliard du rabbi, et il travaille, il fait un business, et il les aide à vivre pour qu'ils n'aient pas besoin de s'arrêter, d'accord, dans leur étude de la Torah. Et en même temps, il voyage à travers le monde, il a plusieurs histoires comme ça, phénoménales, d'accord, pour raconter les miracles. Comme il a dit le rabbi, en racontant les miracles, Mashiach, il arrive, il va chez les gens, il va dans une communauté, il raconte l'histoire, je vais vous raconter l'histoire de 3 personnes, et à la fin, il leur dit, c'est moi. Je ne peux pas dire, attends, je ne crois pas à cette histoire, monsieur, et tout. C'est ma vie, c'est mon histoire, c'est à moi que c'est arrivé. Oh là là, c'est. Et Ilan, comment tu l'as trouvé? Histoire merveilleuse. Super. Et alors peut-être un zoom sur Ilan, parce que c'est... Voilà, Ilan, il va aller à l'école juive avec sa sœur Ilana, et qu'il va être dans le site de la Géoula, et Riamel Hamashiach, Léolam va aider, et on va terminer aussi avec sa sœur Ilana. Voilà, c'est les 2 princes et princesses de la Géoula qui a filmé. On te remercie Ilana, puisque on va être dans le site Vive le roi, mais pour les femmes, les princesses de la Géoula, Vive la reine, le seul site au monde pendant les temps de l'exil, qui n'est plus l'exil puisque c'est Géoula. Mais dans l'exil Gola, il y a Géoula, une seule lettre. Nous, on a mis Aleph ce soir. Ilan, tu es d'accord que c'est la Géoula? On est prêt pour l'avenue de Mashiach? Alors, on y va. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Et que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, un grand Mazal Tov pour le mariage de la fille à Mazal, Sarah, et de ton fils, Chaim, qui est le jour merveilleux de l'anniversaire de mariage des parents du roi Mashiach. Et Riameler, c'était toute l'équipe de la Géoula en direct à Paris, France, Sarfat, la ville de Mashiach. Bye bye.